bonjour, bienvenue dans Sans détour avec Marie-Thérèse Bonneau depuis Compiègne. Nous allons aller nous promener dans les belles halles de Chaland toutes neuves. Marie-Thérèse Bonneau est la présidente du CESER, le Conseil économique, social et environnemental de la région. On joue à domicile elle est d'ici, mais c'est avant tout une agricultrice engagée. J'ai envie de vous dire une femme de nuance qui aime l'échange, la contradiction féconde qui peut porter du fruit. Avec elle, nous échangerons sur son parcours, sur la vie publique et sur le travail du CESER. On ne regarde pas bien, mais on reste pas. Bonjour. Bonjour Marie-Thérèse. Oh, bon, on se connaît un peu. Ça va? Ça va très bien. Ça me fait très plaisir de t'avoir dans cette émission. On s'est rencontrés avec Marie-Thérèse il y a 20 ans dans une autre émission. Mais à l'époque, ce n'était pas le CESER, c'était simplement la Chambre d'agriculture. Oui, tout à fait. C'est par la Chambre que tu es rentrée au CESER? Oui, exactement. D'accord. Qu'est-ce que tu y faisais à la Chambre dans tes responsabilités? Tu avais déjà des responsabilités à l'époque, hein? Oui, en fait, j'étais responsable du dossier environnement à la Chambre d'agriculture pour les agriculteurs. Et j'ai travaillé sur la mise en place du plan de maîtrise des pollutions d'origine agricole qui s'appelait avec un acronyme PMPOA. Oui, c'est ça. Et il y avait 6000 fermes d'élevage à l'époque en Vendée, donc il y avait un peu de travail. Combien aujourd'hui? Et aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt autour de moins de 2000. Hein. Ouais. Oui. Tu es quoi? Tu es une femme publique ou tu es une agricultrice? Bon, sans doute un peu les deux, mais, mais qu'est-ce que tu préfères? Voilà, de toute façon, je suis agricultrice de métier et c'est ce qui fait que j'ai pu être une femme publique ou que je le suis. C'est pas dans l'autre sens. C'est les gènes d'abord qui parlent. C'est d'abord ça. Et la commune. Oui, aussi, parce que je suis engagée à Compiègne depuis le mandat des derniers, là, en 2020. Ouais. Et c'était une nouvelle expérience, c'est autre chose, mais c'est très enthousiasmant aussi. En voiture. Voilà, c'est parti. Tu m'as dit en préparant que tu aimais la nuance. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui... Non, tu m'as dit en préparant que nous n'étions plus dans un monde de nuances. Oui, c'est ça. Et tu faisais le lien avec le CESER. Oui. Oui, parce que je pense en fait que c'est un lieu où on vient avec ses convictions, qui sont le fruit du parcours de chacun. Parce que c'est vrai que l'essence du CESER, c'est la représentation de la société civile. Donc les gens viennent pour représenter leur organisation, qu'elle soit patronale, par exemple le MEDEF, la FNSEA, l'UDP, ou salariale, la CGT, la CFDT, FO, Sud, et les associations d'environnement, de sport, d'éducation populaire. Donc chacun vient avec son parcours, mais avec une appétence pour pouvoir trouver la capacité de construire du compromis et du consensus. Alors c'est vrai que c'est pas complètement à la mode, mais moi je suis sûre que c'est ce qui fait la société. Est-ce qu'on arrive à discuter, je reviens sur la contradiction et l'unité entre tous, de la même façon avec quand on est agricultrice, avec quelqu'un qui sort du monde de l'industrie, un ouvrier, quelqu'un qui a un haut mandat politique, etc., etc. Comment on travaille ça? On travaille ça, alors je pense que c'est une approche assez personnelle, chacun y va avec sa personnalité. En ce qui me concerne, moi j'ai toujours utilisé le témoignage comme étant une entrée de discussion avec d'autres personnes qui vivent des choses très différentes. Parce que je pense que c'est une façon de montrer voilà ce que je vis et l'angle qui est le mien. D'accord. Et ça permet, il me semble, aussi d'avoir une certaine... afficher une certaine ouverture en disant mais je suis prêt à entendre ce que tu vis et comment tu le vis sur un même sujet de manière à pouvoir après en discuter ensemble. En fait, c'est par... c'est sans carapace que tu arrives dans un échange pour apporter de la contradiction. Oui, mais je pense que T'as pas de carapace. je pense que j'en ai pas. T'en as pas beaucoup. J'en ai forcément une, mais j'en ai pas dans ce schéma-là, ce qui parfois Oui, ça doit pas être toujours. m'expose. Ça doit pas toujours. Mais je l'ai toujours fait comme ça, y compris dans mes responsabilités professionnelles. Ouais. Est-ce que la ferme te manque?
En fait, je pense de façon très sincère que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir pu être, je dirais, mandatée par mes pairs Ouais. pour avoir une vie qui allie le fait de pouvoir travailler avec les animaux dans la ferme et Ouais. en même temps pouvoir parler de tout cela et de défendre mes collègues Ouais. dans un autre temps de la semaine. Et ça, je pense que c'était quelque part très bien pour moi par T'avais rapport à ma besoin de ça. personnalité. T'avais besoin de ça. Je pense que parce qu'à plusieurs reprises, ça m'est arrivé quand j'avais des discussions avec des personnes qui étaient du même métier que moi, qui me Ouais. disaient, je sais pas comment tu fais. Et moi, j'avais tendance souvent à leur dire, et moi non plus, je ne sais pas trop comment tu fais. Parce qu'en fait, Ouais. je pense que ça fait vraiment partie des choses qui ont fait que j'ai rien trouvé de difficile, ni d'être à la ferme, ni d'être dans des temps où je ne l'étais pas. C'est vachement chouette finalement d'avoir vécu les choses comme elles venaient. J'ai beaucoup de chance. C'est une grande chance que Une très tu as. grande chance. Et Très grande puis c'est chance. surtout un équilibre personnel, Tout à fait. j'imagine, C'est pour ça. qui Je te pense que permet de c'est vraiment tenir. lié. Oui. Euh, Mm, mm. que faisaient tes parents? Ils étaient agriculteurs aussi? Oui. Tu as repris toi l'exploitation agricole? Comment ça s'est passé? C'est quoi cette exploitation agricole dont on parle? En fait, C'est à Compiègne. c'est à Compiègne et on a fait une exploitation qu'on appelle dans le jargon agricole hors cadre familial. C'est-à-dire qu'on n'a pas repris la ferme ni de mes parents, ni celle de mes beaux-parents, ni d'un oncle, ni d'une tante. Et donc je me suis installée sur cette ferme avec mon mari. Lui s'est installé un peu avant moi parce qu'il a été en partie avec son frère et après je suis venue sur la ferme. Ouais. Et c'est aussi une aventure de reprendre une ferme qui n'est pas issue de la famille. Ouais, j'imagine. Et c'est aussi une chance d'avoir pu le faire. Quand j'ai eu la chance de voyager dans d'autres pays, y compris européens, je me suis vraiment aussi aperçue que c'était quelque chose qui n'était pas possible dans d'autres pays. Et que la mise en œuvre alors bon, ça peut paraître assez ancien pour beaucoup, mais la mise en place des lois agricoles par Edgar Pisani a permis à des gens qui étaient hors cadre familial, justement, mais qui avaient qui avaient appris ce métier de pouvoir être agriculteur. Quand même, il y a un truc que je trouve assez épatant chez toi, c'est que alors je te redécouvre avec plaisir, je te trouve très aligné, personnellement en fait. Oui, mais c'est vrai. Très dans l'équilibre. En fait, les choses arrivent, elles se passent et tout va bien en fait. En fait, Tu es très heureuse. Et je suis très heureuse. J'ai beaucoup de chance que je suis très bien accompagnée pour entendre tout ça. Mais j'ai aussi, effectivement, ça fait résonance ce que tu viens de dire parce que j'ai pas eu de plan en fait. Les choses me sont arrivées. Mm. Et Oui. j'ai toujours, en fait, j'ai l'impression que je suis sur une bonne étoile parce que j'ai pas de plan. J'ai pas de plan comme on dit, je vais faire ci et après je ferai ça. Il faut que je me débrouille pour être présent à tel endroit. J'ai pas de plan en fait et ça vient à moi. Ouais. Et franchement, c'est une vraie chance. C'est délicieux. C'est beaucoup de chance. Ouais, c'est une vraie chance. Combien de temps tu passes à Compiègne? Combien de temps tu passes à Nantes en tant que présidente? Ça dépend des semaines parce que c'est vrai qu'on a un cycle de réunions qui n'est pas régulier de façon calendaire parce qu'on est aussi en résonance avec les semaines budgétaires de la région. Oui. Donc on a des temps forts, on a 4 temps forts dans l'année et on a aussi fait le choix de ne pas avoir de session ni de commission de travail pendant les vacances scolaires. Donc c'est vrai que c'est un rythme, par exemple un conseiller au Césaire, il va avoir entre 2-3 réunions chaque mois en fonction des engagements qui sont les siens dans les commissions. Et moi, j'ai des semaines où je vais une fois au Césaire et d'autres où je vais 5 fois. Environnement, transition écologique, les enjeux sociétaux, intelligence artificielle, etc. Comment se déterminent les sujets que vous allez évoquer et les rapports que vous émettez à l'attention de la région? Il y a deux façons de pouvoir identifier les travaux qu'on va poursuivre. Ce sont en partie les saisines de l'intelligence, par exemple la saisine de la présidente de région,
nous saisit sur un sujet qu'elle souhaite qu'on puisse travailler en amont de la mise en place d'une stratégie politique de la région. Oui. C'est l'exemple de l'intelligence artificielle. Voilà. Et dans d'autres cas, les commissions de travail qui sont en fait des commissions un peu sectorielles, par exemple la commission 1 travaille sur santé sociale, la commission 2 sur l'économie, la commission 3 sur les transitions, les mobilités. Les conseillers qui composent cette commission, qui sont en fait également répartis entre les collèges, c'est-à-dire collège des entreprises, collège des salariés, collège des associations, ils se choisissent un sujet qui ensuite est validé par le bureau du Césaire, qui en fait lui aussi est composé de la même manière. Ouais. Et une fois qu'on a choisi un sujet, il est traité soit sous une forme de contribution. Alors, je suis désolée, c'est peut-être un peu jargonneux, mais la contribution, c'est en fait, on va émettre un rapport sur un temps très court, c'est-à-dire 2 ou 3 mois. Et un rapport, il va être déterminé par le fait de faire des auditions d'experts, d'usagers, d'organisations qui sont dans le sujet dans lesquels on parle, et d'élus, bien sûr. Et ça, au niveau régional, au niveau local. On écoute la musique. On va dans les halles de Chaland, les nouvelles halles de Chaland. Oui, très bien. Pour se promener. Puisque la finalité du monde agricole, c'est quand même de nourrir les hommes. Et donc, je me suis dit, tiens, dans ces belles halles toutes neuves, on va aller se promener et on écoute Bohemian Rhapsody. Tu peux nous dire pourquoi tu as choisi Bohemian Rhapsody de Queen? Pourquoi j'ai choisi ça? Parce qu'en fait, c'est une de mes musiques d'adolescence. D'accord. Et je me souviens très bien la première fois que j'ai entendu cette musique. J'étais une adolescente qui était branchée avec son poste de radio. Ouais. J'avais toujours ma radio allumée et j'écoutais beaucoup de musique. Et je me souviens très bien du jour où j'ai entendu cette musique qui, en fait, pour la première fois, qui alliait, je dirais, une dimension très pop, mais en même temps musique classique et tout. Ça m'a transportée. La première fois que j'ai entendu, je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce que c'est que cette musique? D'accord. Et depuis, je pense que je l'écoute très souvent quand j'ai besoin de me poser ou quand j'ai besoin de me dire, allez, ça va le faire, tu vas y arriver. Ça commence tout doucement et c'est très ça, positif. exactement. Très bien, on écoute. Alors je t'emmène dans les halles de Chaland parce que la finalité du monde agricole, il est là. C'est de nourrir les hommes et les femmes. Et je trouve que c'est... Bon, je trouve. Tout le monde trouve que c'est une profession qui est malmenée aujourd'hui. Et je voulais qu'on en parle un petit peu. Quel regard tu portes sur la détresse des agriculteurs aujourd'hui? Alors il y a le Mercosur qui surnage en creux. Mais derrière, il y a beaucoup d'autres choses qui sont c'est beaucoup plus profond et ça fait déjà très longtemps. Ouais. Moi, je me dis qu'il y a presque 35 ans que les choses sont en train de se gripper et que les gens vivent les choses très difficilement. Ils vivent les choses difficilement pour plusieurs raisons. C'est le fait qu'ils ont beaucoup changé leur façon de travailler, leurs pratiques. Ils ont essayé de répondre aux injonctions qu'on leur donnait. Et dans le même temps, on leur disait qu'ils empoisonnaient les gens, qu'ils ne faisaient pas ce qu'il fallait. Et la plupart du temps, par des gens qui sont très, très éloignés de ce qu'ils font au quotidien et qui n'ont pas toujours la réalité de ce que ça implique. Mais oui. Et ce qui est difficile aussi, c'est qu'il y a une stigmatisation, y compris qui se vit très difficilement dans la famille, pour plusieurs raisons. Ouais. C'est qu'il y a le fait que c'est difficile au niveau financier,
il y a énormément de stress, donc ça amène beaucoup de souffrance. Et franchement, c'est pas juste. Oui. C'est pas juste par rapport à ce qui est mis en place. Comment tu vois l'agriculture de... C'est un peu large comme question. L'agriculture de demain, elle s'est suffisamment réformée aujourd'hui. Le monde agricole a suffisamment bougé. Puis d'abord, on n'a plus d'agriculteurs. Bon, alors déjà, en termes de nombre, on ne parle pas du tout de la même chose. Mais oui. Et pourtant, les gens se promènent dans des paysages ouverts où ils peuvent déambuler. Et c'est pas que le fruit du hasard et de la nature. Ouais. C'est possible. Il y a des gens aussi qui organisent le paysage. Oui. Et ces personnes qui organisent le paysage, c'est les agriculteurs. Donc ça, il faut déjà le dire. Et la deuxième chose, c'est que l'agriculture de demain, les agriculteurs, ils sont prêts à remplir le défi, hein, c'est pas le problème. Et j'ai envie de dire, laissez-les faire. Oui. La solution, elle est celle-ci. Elle est faites-leur confiance. Ouais. Faites-leur confiance et ne leur donnez pas des injonctions contradictoires. Et voilà, c'est ça surtout. Très franchement, si j'ai un message, c'est... Il faut faire un pacte de confiance avec les agriculteurs et pas leur dire vous devez répondre à telle injonction, vous devez faire des épandages de telle date à telle date, il va neiger 3 jours, c'est pas notre problème. Enfin, vous voyez, c'est... Ce que tu es en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de règles, trop de normes qui grèvent les agriculteurs. Il y en a trop et elles sont contradictoires entre elles. Et en plus, on demande aussi à faire des évolutions qui ne sont pas celles du cycle de la nature et cycle des animaux. C'est-à-dire que... Il faut 25 ans pour faire un troupeau. Le cycle des saisons et le cycle des productions, le fait d'avoir des réponses, par exemple, on entend beaucoup de difficultés sur la qualité de l'eau, mais ça ne se fait pas en 3 ans. Ça se fait sur 30 ans, 40 ans. Et puis après, il y a le réchauffement climatique qui s'est invité dans tout ça, qui lui interagit déjà sur la façon de travailler et qui interagit sur les résultats. Alors là, tu le dis de manière apaisée, mais aujourd'hui, les agriculteurs, ils sont quand même dans une vraie souffrance, quoi. Mais en fait, là, ils sont dans un niveau d'exaspération qui dépasse l'expression qui est la mienne, parce que ça touche trop de choses et ils se sentent tellement en danger qui sont dans une situation comme ça d'expression plus violente, parce que justement, ils sont en danger. Ouais. Tu as des enfants ? Oui. Ils ont repris l'exploitation agricole, ils sont dans l'univers ou pas ? On a notre fils qui est agriculteur. Ah, très bien. Voilà. C'est une fierté ? Bah, c'est bien, parce que c'est qu'il l'a choisi. Il est chez vous ? Non, il n'est pas sur la ferme. Il a choisi, lui, oui. Sa propre exploitation ? Oui, et en fait, il est sur la ferme familiale de mes parents. D'accord. Voilà. Ah, c'est bien. C'est bien. Ouais. Aujourd'hui, tu es fière de ton engagement ? Tu es heureuse ? Tu es satisfaite de ce que tu as fait réaliser ? Si on devait retenir quelque chose de toi, ça serait quoi ? Depuis tous ces mandats, le CESE à Paris. En fait, ce que j'ai beaucoup de mal avec cette question de fierté. C'est nul. C'est une question de journaliste. Ça ne me parle pas. J'ai fait ce que j'ai pu, tout le temps, avec ce que j'avais. Mais il y a une chose dont je suis satisfaite, indépendamment de ce que j'ai fait sur les éléments de filière économique, c'est ce que j'avais bâti sur la partie des crédits carbone, c'est-à-dire reconnaître le travail des agriculteurs sur leur effet sur le climat par rapport à leur action là-dessus et la mise en place de valorisation financière de ce travail par les crédits carbone. Ça, j'avoue, je suis satisfaite de l'avoir fait. Tu travailles bien ton empreinte carbone, tu as des sous. Voilà, c'est ça. Je t'ai récompensé. Exactement. Pardon, mais c'est bien. Merci, tu m'as compris. Oui, c'est je fais parfait. une petite synthèse. Oui. Est-ce que tu as ressenti le poids d'être une femme dans ta fonction ? Ou jamais ? En fait, je pense que j'ai toujours été plutôt bien accompagnée de mes collègues masculins. C'est pas un sujet pour toi. En tout cas, j'ai rencontré des collègues féminines qui, elles, le ressentaient. Ah oui ? Mais j'avoue que je ne l'ai jamais ressenti en tant que tel. On me l'a dit 2 ou 3 fois. Certaines personnes, oui, tu es là parce que tu es une fille, sinon tu n'aurais pas eu cette place. Mais je ne l'ai jamais vraiment ressenti en tant que tel. Après, je pense que
on a peut-être une posture où on se met parfois en situation de dire est-ce que je suis vraiment légitime où je suis. Ouais. Mais sinon, non. En tout cas, j'en ai pas souffert. Ouais. C'était la question. Est-ce qu'il t'arrive, alors tu as dit au début de cette émission qu'en fait tu avais accueilli les choses comme elles venaient. Est-ce qu'il t'arrive de te dire, bon alors demain, le Césaire, je ne vais pas faire 18 mandats non plus. Non plus. Je vais rentrer chez moi. Et je vais terminer tranquillement et passer à la retraite, où tu auras toujours besoin d'un engagement derrière. Et tu es déjà un peu dans le coup d'après en disant tiens, le jour de ma retraite, je fonderai, je serai dans une association. Je pense que tout le monde sait chez moi que ça sera difficile pour moi de Bah oui, faire c'est ce que je perçens. C'est ce que je perçois derrière. J'aime beaucoup faire de la cuisine, Ouais. mais je pense que ça ne me suffira pas, même si Ouais. je pense que je continuerai toujours à avoir une activité. Après, sans doute que déjà, là, je suis dans un schéma très différent de ce que j'ai pu faire pendant 25 ans, où j'avais un rythme vraiment plus soutenu. Là, déjà, j'ai baissé d'un cran. Ouais. Mais de là à tout arrêter, je crois pas. Donc, on pourra encore faire appel pendant quelques années à Marie-Thérèse pour s'engager au service des uns et des autres. Bon, je te remercie infiniment d'être venue dans cette émission. Mais avec plaisir. Voilà, venez faire vos courses au marché de Ah oui, au Halles de dans Chaland, les nouvelles halles. c'est très sympa. Ouais, c'est très sympa, j'y viens régulièrement. Très bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Sans Détour. Salut. Merci.